Bonsoir les amis, heureux de vous retrouver avec toute l'équipe de Questions pour un champion. Vous avez vu, une belle ambiance. Hein. Alors, c'est ça qui est bien formidable dans cette émission, c'est que vous avez compris qu'on essaie de vous faire passer un bon moment autour de la culture, mais aussi avec une belle ambiance, des sourires quand on peut, il y a de l'ambiance dans le public, on vient de le voir, on rigole aussi avec nos candidats, j'espère que vous avez la même ambiance à la maison. Accueillons ces candidats dont je vous parle. D'abord notre championne qui s'appelle Isabelle. Isabelle de Saint-Clément de Rivière. Bonsoir Isabelle. Bonsoir Samuel. Ai-je besoin de présenter Isabelle qui nous accompagne depuis 1, 2, 3. C'est la 4e émission quand même. Isabelle, vous attendiez à ce... Non, c'est une question bête, on ne s'attend jamais à un parcours, Non, bien pas sûr. vraiment. Non. Mais c'est un très beau parcours. Et alors, il y a un moment que j'adore, c'est quand Isabelle gagne à la fin, donc c'est quand même déjà arrivé 3 fois, et que tous les deux, avec Isabelle, on se retourne vers ses petits-enfants. Coucou les... qui sont avec nous. Il y a votre époux, Rodolphe, bien sûr. Et puis, il y a Antoine et Philippine pour leur demander un petit peu, mais qu'est-ce que doit faire Isabelle? Est-ce qu'elle doit s'arrêter? Est-ce qu'elle doit poursuivre l'aventure? Et à chaque fois, ils nous disent qu'il faut continuer. Hein, c'est vrai? Merci d'être avec nous. Et Isabelle, bonne chance. Sur la route d'Isabelle, pour éventuellement l'empêcher de gagner une 4e fois, il y a, je vous les présente, Philippe de la belle île de Groix, dans le Morbihan. C'est un insulaire, Philippe. Mathilde de Campsas, dans le Tarn-et-Garonne, très bien accompagnée aussi, vous allez le voir. Et Yvon de Montpellier, dans l'Hérault. Un grand sportif. Quand Mathilde est entrée, il y a eu un très joli sourire dans le public, mais j'en parlerai tout à l'heure. Voilà, et quelqu'un qui était très heureux de vous voir entrer. Mathilde, Philippe, comment ça va? Très bien. Quel heureux homme insulaire. Vous êtes sur l'île de Groix, ouais. Dans le Morbihan, depuis un petit moment. Oui, bah, j'y suis presque né. C'est vrai? Oui. Parce que vous êtes... Enfin, je suis né à Lorient, Ouais. c'est juste en face. Ah oui. Comment on appelle les habitants et les habitantes de Groix? Alors, c'est une question souvent posée Oui. dans les jeux de questions, c'est Ouais. des Groisillons. Les Groisillons. Ah, c'est drôle. Mais entre nous, on s'appelle les Grecs. Grecs comme les Grecs? Non, comme les cafetières. C'était En breton, en breton, la grecque se dit cafetière. Ah, très bien. Comment vous écrivez ça? La cafetière se dit la grecque. Comment vous écrivez ça? Oh, il n'y a pas, vraiment Grecs. d'orthographe bien définie. J'ai encore appris quelque chose. Je suis très heureux de jouer avec un Grec ce soir, Philippe. Ah, merci. Je vous ai apporté... Qu'est-ce que c'est ça? C'est pour vous montrer quel genre de climat on a chez nous. Vous faites pousser? C'est une orange qui vient du jardin des voisins. C'est parce que vous avez un climat particulièrement doux Ça doit être ça. C'est ça, et puis beaucoup de soleil. Ouais. Mais ça se voit, vous êtes magnifique. C'est pour vous. C'est pour moi. Je vais faire le plein de vitamine C après l'émission. Merci Philippe. Bonne chance à notre camarade grec, donc Philippe. Mathilde, comment ça va? Bien. Alors Mathilde, j'évoquais à l'instant le sourire de quelqu'un dans le public, que je vais vous la montrer tout de suite. C'est une magnifique petite fille qui s'appelle Léonie. Bonsoir Léonie. Et Léonie, elle avait un sourire, Mathilde, quand vous êtes rentrée. Elle était tellement contente de vous voir. Mathilde, professeure des écoles, passionnée notamment par la couture, vous faites plein de choses. Création d'habits pour enfants, ça a commencé comme ça? Oui. Et adulte même maintenant, hein? Adulte, oui, un petit peu. Avec un style particulier? Vous avez inventé votre propre style à vous? Non. Non, Non, j'ai pas cette prétention. Je reproduis des patrons et à l'occasion, je peux reproduire aussi des vêtements que je possède en les dupliquant. Ah, je comprends. Et vous aimez porter justement un vêtement unique. Par exemple, le chemisier que vous avez là, est-ce que c'est ça de vous? Ah, zut. Léonie, merci d'être avec nous et bonne chance à ta maman. Merci. Yvon, comment ça va? Très bien, oui. Vous n'avez pas un costume de pan à la maison, Non. Non. Yvon, on a joué ensemble il y a quelques années. Hein, entomologiste médical, qu'est-ce que c'est? On en parlera dans l'émission, Yvon. Mais on va parler de football aussi, parce que vous êtes un passionné, vous jouez depuis... Oui, avec une petite pause il y a quelques années, mais j'ai repris récemment. Et notamment dans un championnat de football amateur. Football à 7. C'est ça. Alors le football à 7, c'est quoi la différence? Le terrain peut-être? C'est ça, je suis en demi-terrain. Demi-terrain. Est-ce qu'il y a d'autres changements à part ça? On n'a pas le droit de tacler, donc c'est quelque chose qui est assez donc soft, disons. Donc l'esprit est un peu différent. Il y a un esprit fair play Pas de tacle. Et l'apéritif obligatoire à la fin des matchs. Comme. Ça j'aime bien. Ça c'est sympa. Je vais me mettre au foot à 7. Et puisqu'on parle de football, je crois qu'un membre de l'équipe est avec nous. Tout à fait, notre attaquant vedette est là. Léonard. Léonard, on m'a dit que vous étiez un super attaquant. Hein. Merci Léonard. Ils vont vous jouer à quel poste, vous alors? Moi je joue dans le couloir droit, disons. Dans le couloir droit. Très très bien. Bonne chance pour ce soir. Yvon. Allez. Mardi 7 avril, un coup d'œil à la cagnotte qui est ce soir de 11 500 €.
je connais une certaine Isabelle qui s'en rapproche de cette cagnotte. Ça, c'est bien aussi, c'est 1 500 € à gagner chez vous à la maison, 1 500 € par mois pendant 1 an. Avec cette question, la voici. Traditionnellement à Pâques, que vont chercher les enfants dans les jardins? 1. Des champignons, peut-être. 2. Des œufs. 32 43 pour le téléphone par SMS, 1 ou 2 ou 7 10 20, tirage au sort parmi vos bonnes réponses. Je crois qu'on peut y aller maintenant. Première manche. Allumons les buzzers de nos 4 candidats. Philippe, Mathilde, Yvon, Isabelle. Allez, c'est parti. Pour un point, pour commencer tranquillement. Quel alcaloïde du café, présent également dans le... Isabelle, a fait la parole. Caféine. Oui, c'est ça. Présent également dans le thé, le cola et le stimulant le plus utilisé au monde. Deuxième question, 2 points. Quel conifère prospérant dans les climats froids se distingue du sapin par ses... Encore Isabelle. Mélèze. Par ses cônes pendants. Se distingue du sapin par ses cônes pendants. Donnez-moi un conifère. Donnez-moi... Philippe. L'IF. Pas celui-ci. Donnez-moi, on sait jamais, un conifère. Mathilde, Yvon. Le pain. Non, mais tentez sa chance. Mathilde, non. Si je vous dis épicéa. C'était l'épicéa. À quelle décoration française instituée en 1808 afin de récompenser les... Yvon. La Légion d'honneur. Les services rendus à Philippe. L'ordre du mérite. À l'enseignement. Isabelle. Les palmes académiques. Ah, c'est les palmes, les fameuses palmes académiques. Mathilde, vous connaissez ça, vous, hein vous qui travaillez dans l'éducation. À quelle décoration française instituée en 1808 afin de récompenser les services rendus à l'enseignement, aux lettres et aux arts d'ailleurs aussi, associe-t-on les insignes au ruban violet, les palmes académiques qui sont parfois très attendues, très espérées. Quel est ce... J'ai pas félicité Isabelle. Isabelle, ça fait 3 points de plus. Hein. Quel est ce parc national américain créé en 1872? Oui, Philippe. Yellowstone. Bonne réponse. Réputé pour ses geysers, qui portent un nom anglais signifiant pierre jaune. Yellowstone, c'est ça. Philippe, 1 point. Ah, je vous pose une question après ça. Petite explication et la question va suivre. Au 19e siècle, Franz Liszt, dont vous venez d'entendre quelques notes d'une sonate, déchaînait les foules lors de ses concerts, c'est vrai, au point d'être aujourd'hui comparé au rockstar. De quel type de concert où se fait entendre un seul exécutant, Isabelle? Récital. C'est un récital. Franz Liszt, qui était le, qu'est-ce qu'on pourrait dire, le Elvis Presley de l'époque. Enfin, il avait un succès fou, manifestement. Et ce type de concert où se fait entendre un seul exécutant, donc Franz Liszt est considéré comme l'inventeur de la forme modernisée. À la fin de la question, Isabelle, c'était bien un récital. Quel est, un peu d'histoire, quel traité de coopération, signé le 22 janvier 1963 à Paris, a scellé la réconciliation entre la France, Yvon, Le traité de Rome. et l'Allemagne? Quel est ce traité qui a scellé la réconciliation entre la France et l'Allemagne? Traité... Philippe? De l'amitié franco-allemande. C'est l'idée, mais ce n'est pas son nom. Mathilde, Isabelle, est-ce que ça vous dit quelque chose? C'est le traité de l'Élysée. Et en souvenir de ce traité, chaque 22 janvier est célébrée la journée franco-allemande. Un peu de cinéma? D'après le titre d'un film de Tay Garnett, sorti en 1946 et adapté d'un roman de James Cain, combien de fois le facteur... Philippe? 2 fois. Oui. Il y a eu une petite hésitation. 2. Oui. Entre 2 et 3 fois, bien joué. Combien de fois le facteur sonne-t-il toujours? Le facteur sonne toujours 2 fois. Roman que j'évoquais plusieurs fois adapté au cinéma d'ailleurs, dont une fois avec Jack Nicholson et Jessica Lange. Bravo. Philippe, ça fait encore 1 point. Quel est ce château du XVIe siècle qui est édifié sur un îlot de l'archipel du Frioul? Philippe, encore. Le château d'If. Encore une bonne réponse. Philippe, ça fait 2 points, ce qui veut dire qu'une nouvelle question à 3 points revient à la Mathilde et Yvon, ce serait pas mal ça. Écoutez, j'aurais voulu être, c'est très joli, j'aurais voulu être elle pour être aimée par moi. À quel écrivain, auteur des romans Paris au mois d'août et Le Beaujolais nouveau est arrivé, doit-on cette Isabelle? Fallait. Oh oui.
René Fallet. Isabelle, en plus, vous êtes qualifiée. Oui, vous êtes déjà qualifiée. Alors là, ça c'est beau. Isabelle, j'ai l'impression que c'est l'un des deux romans que je viens d'évoquer qui vous donne René Fallet, c'est Oui, ça hein, c'est Paris au mois d'août. Ah, bien joué. René Fallet, oui, il y avait 3 points. Isabelle, vous étiez à 6, donc on y est. Donc Isabelle, 3 victoires déjà, va pouvoir défendre son titre en deuxième manche, et ça, c'est bien. On continue, mais cette fois, c'est pour 2 points. Vous êtes tous les 3 dans la course, même si Philippe a un peu d'avance. Quel petit marsupial arboricole d'Australie ressemblant... Philippe a pris la main. Voilà. Ah, encore une bonne réponse de Philippe qui est en train de se diriger vers la deuxième manche, 2 points. Ressemblant à un ourson, constitue le seul représentant vivant de la famille des Phascolarctidae. Oui, c'est bien ça, c'est le koala. À quelle date, toujours pour 2 points, à quelle date correspond l'antépénultième jour du mois d'avril? Yvon a buzzé. Le 28 avril? Très bien. Ah oui. Dernier, avant-dernier, antépénultième, si on prend le mois d'avril, effectivement, ça nous emmène au 28. Bien joué, mais il fallait réfléchir très très vite. Quel titre, c'est de la musique, d'un tube de 1986 du groupe Léopold Nord et vous, constituait la réponse... Mathilde? C'était... C'est parvenu constituer la réponse à la question qu'est-ce qui joue ce soir, Philippe? Ah, c'est quoi l'amour? Qu'est-ce qui joue ce soir contre Toulouse? Quel était le titre de cette chanson, Yvon? C'est l'amour. C'est l'amour. On n'était pas loin, Philippe. Il manquait le quoi. Hein, comme c'est un titre d'œuvre, il me faut le titre exact. Et c'était pas c'est quoi l'amour, mais c'est l'amour, c'est ce que je cherchais Mathilde tout à l'heure et qui n'est pas revenu. Quel est cet apéritif? Apéritif avec de la crème de cassis et du vin blanc. Oui, Yvon? Le kir? Eh oui, c'est ça. Qui doit son nom aux religieux qui demandait à ce qu'il soit servi quand il était maire de Dijon. C'est le chanoine qui, je crois, a consommé avec. Très bien, très bien. J'en entends bien qu'il y avait un peu de retard sous modération. En 1983, c'est du cinéma. Dans quelle comédie de Jean-Marie Poiré rencontre-t-on les personnages du maréchal allemand von Yvon? Apfelstrudel, Philippe. Papy fait de la résistance. Exactement, c'était Papy fait de la résistance. Alors, il y avait d'autres personnages que j'allais évoquer, mais Philippe n'en a pas eu besoin, avec le collaborateur Adolfo Ramirez. Je ne sais pas si vous vous rappelez les personnages, et de super résistants. Donc, si ce n'était pas Super Dupont ou Superman, c'était super résistant. Papy fait de la résistance. Mathilde, allons-y, allons-y. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Regardez cette image. On regarde ensemble cette image. Une très jolie toile, d'ailleurs. Alors, cette toile, c'est quoi? C'est vue de la plaine de Montmartre, effet d'orage, très beau ciel, peinte en 1834 par Théodore Rousseau. De quelle école picturale paysagiste tenant son nom d'un village près de Fontainebleau? Oui, Philippe? L'école de Barbizon? Et la bonne réponse, Barbizon. C'est juste à côté de Fontainebleau. Philippe, bravo. Et oui. C'est la fameuse école de Barbizon, dont ce peintre qu'on évoquait à l'instant avec ce beau tableau qu'on revoit ici, Théodore Rousseau, était le chef de file de l'école de Barbizon. Tout va se jouer entre Mathilde et Yvon. Alors on joue pour 3 points. Ça veut dire qu'Yvon n'a besoin que d'une bonne réponse. Mais 3 points, Mathilde peut revenir très très vite. Bonne chance à tous les deux. Allez, 3 points. Quel ouvrage, traduit en plus de 2000 langues, composé de l'ancien et du nouveau, Yvon a été le plus rapide? La Bible. Et me donne la bonne réponse. Yvon, vous êtes qualifié pour la deuxième manche. Mathilde, je vous paie. Ça va vite, hein? Très vite. J'ai vu, Très vite. j'ai vu. Trop vite. Et oui, oui. Ah oui. Et souvent, la première fois qu'on joue, on est saisi par cette... C'est incroyable, quoi. Alors, j'ai une bonne nouvelle quand même. Oui. Et quand on revient jouer, cet effet un peu sidérant de la vitesse passe. Et on est... voilà. On reviendra. Bon, j'ai eu plaisir de jouer avec vous, Mathilde, et de recevoir Léonie aussi avec nous, qui n'est pas trop loin de son 8e anniversaire, je crois. Avec un tout petit peu d'avance, Léonie, bon anniversaire. Mathilde, à très bientôt. Bon retour à Kansas. Merci. Et ce cadeau est pour vous. Vous gagnez un bon d'achat d'une valeur de 150 € sur le site pearl.fr pour profiter d'une gamme de produits modernes et étonnants. Pearl, au cœur de l'innovation. Avec ce livre, revivez la Coupe du Monde de rugby 2019 comme si vous y étiez et redécouvrez les éditions précédentes. Et avec les étoiles du football 2019, passez du ballon ovale au ballon rond. Allez, deuxième manche dans un instant, mais ça aussi, c'est sympa.
1 500 € à gagner pendant un an, chaque mois. 1 500 € avec cette question que je vous ai posée tout à l'heure. Je vous la redonne. Traditionnellement, à Pâques, que vont chercher les enfants dans les jardins? C'est une sympathique tradition d'ailleurs. 1, des champignons ou 2, des œufs. 32 43 pour le téléphone, par SMS, 1 ou 2 au 7 10 20. Tiens, je sors parmi vos bonnes réponses. Allez, c'est parti. Avec Yvon, avec Philippe, avec Isabelle. Alors, voici le moment sympathique où on va découvrir, je pense qu'Isabelle et Philippe et Yvon, on l'attend avec impatience, nos thèmes du 4 à la suite de ce soir. J'ai du cinéma pour vous. Le cinéma en 2019, ça, spécial cinéphile. Les Sébastiens célèbres. Pas mal ça. Les animaux dans les mythologies. Ouais. Et le dernier thème, ça, vous le savez aussi bien que moi, c'est bien sûr le thème mystère. 4 jolis thèmes, enfin au moins 3, puisqu'on ne sait pas ce qu'il y a derrière le dernier. Isabelle, première qualifiée. Prenez le temps, Isabelle. Je vais essayer les Sébastiens célèbres. Isabelle. Isabelle, on a parlé de beaucoup de choses ensemble. On a parlé de robes de mariée, parce que vous avez vu, de votre collection de robes de mariée. Pour ceux qui arrivent, qui n'avaient pas suivi, Isabelle s'est pas mariée 40 fois, mais elle a toutes les robes de mariée de ses belles filles, de ses 3 belles filles. Elle a mis une collection de chouettes aussi. On a vu un très beau tableau tout à l'heure de l'école de Barbizon. Vous peignez aussi? Je fais de l'aquarelle, oui. Oui, donc de l'aquarelle. Et les sujets, c'est un peu tout, des natures mortes, des paysages, des fleurs, des maisons. Je ne suis pas un grand spécialiste de peinture. Est-ce qu'à l'aquarelle, on peut faire des portraits? On peut. Oui, aussi. Mais le portrait, c'est vraiment très difficile. Oui, c'est pas trop mon truc. Non, puis à l'aquarelle, c'est pas forcément le sujet de... Si, ça peut. Ouais, ouais. Isabelle, 3 victoires déjà. Prête? Les Sébastiens célèbres. Top. À quel architecte militaire de Louis XIV, prénommé Sébastien, doit-on la construction de nombreuses places fortes? Vauban. Quel animateur d'émissions télévisées a notamment présenté la météo, le jeu Harry et plus récemment l'émission? Paulin. Quel chanteur et musicien de la scène électro-hexagonale a représenté la France lors du concours de l'Eurovision 2008? Tellier. À quel comédien et auteur dramatique doit-on les pièces Momo, 2 hommes tout nus et Ramsès II? Je passe. Quel ex-rugbyman ayant disputé 62 matchs avec Chabal. les Bleus a été? Quel administrateur et statisticien français né en 1764 a donné son nom par extension à l'annuaire téléphonique? Bottin. À quel écrivain dont le pseudonyme comporte le prénom Sébastien doit-on les romans compartiments? À quel cinéaste français prénommé Sébastien doit-on les films? Isabelle, c'est un joli score encore. Isabelle, est-ce que vous avez déjà fait moins de 3? Oui, Oui, c'est vrai. la première partie, je n'ai fait que 2. 2, ouais, d'accord. Combien de bonnes réponses? Moi, dans ma tête, j'en ai au moins 6. Voyons. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y en a 6 là et 6 dans ma tête, ça correspond. Il nous a manqué celui-ci. À quel comédien et auteur dramatique doit-on les pièces Momo, 2 hommes tout nus et Ramsès? Oh, mais oui, mais c'est Kevin! Ah, Kevin! Alors, vous ne connaissez pas Kevin? Kevin, il est souvent dans le public et il me donne toujours les bonnes réponses. Kevin, quand est-ce que vous venez jouer? Ah, bientôt? Hein, Isabelle? Alors, bravo à Kevin et Sébastien. Thierry était la bonne réponse. Et puis, bravo à Isabelle avec ses 3 jolis points. Merci, Isabelle. Il est fort. C'est drôle. Allez, à Philippe de choisir. Vous voyez, Philippe, j'ai toujours votre orange de l'île de Groix. Hein. Elle m'accompagne toute l'émission. Puis demain, non, parce que je vais la manger après. J'ai pour vous le cinéma en 2019. Les animaux dans les mythologies. Le thème mystère. Alors, je prends le thème mystère. Venez, Philippe. Je regarde vos mains, je regarde votre cou. Pourquoi? Je regarde si vous portez des bijoux, Philippe. Vous êtes bijoux? Pas tellement, non. Bon. Bijoux d'hier et d'aujourd'hui. Oui. Et Ni les uns ni les autres. on peut ne pas en porter et les connaître. Hein, c'est autre chose. Hein. On est bien d'accord. Je pense que c'est pas une définition de la culture d'ailleurs. Philippe, êtes-vous prêt? Je suis prêt. Top. Comment appelle-t-on une bague ornée d'un seul diamant? Un solitaire. À quel type de bijoux associe-t-on les créoles, les girandoles, les dormeuses? Créoles. Des boucles d'oreilles. Quel pendentif en forme de pylône de temple était l'attribut des pharaons? Passe.
Quel collier, porté jadis par les Celtes, était fait d'une tige de Vecteur. métal dont les... Comment appelle-t-on un bracelet en forme de chaîne à maillon aplati? Une gourmette. Quel bijou de femme se bouclant sur un vêtement tire son nom du latin signifiant Une broche. chose pointe? De quelle pierre fine ciselée de façon à former une figure en relief? le Canet. roi- Alors là, Philippe, vous nous avez impressionnés. Hein. Finalement. Et là, vous nous avez impressionnés. D'ailleurs, les applaudissements ont été à la hauteur de... Philippe, ça c'est sur un thème où, franchement, vous nous l'avez dit, vous ne vous sentiez pas confortable. Pas du Qu'est-ce que ce serait avec un thème sur lequel vous vous sentiriez à l'aise hein? Bon, peut-être moins bien. Hein, on sait jamais. Bravo. Alors, il nous a manqué celle-ci, je crois, pour la première tentative de 4 à la suite. Quel pendentif en forme de pylône de temple était l'attribut des pharaons? Comme ça, quoi. Je vois C'est pas. ce qu'on appelle le pectoral. Pectoral. Le pectoral. Le pectoral. Philippe, félicitations. Et ça va sans dire, Philippe, mais qualifié bien sûr. Donc Philippe, on se retrouve dans un instant. Face à qui? C'est le score d'Yvon qui va en décider. Yvon, pour vous, j'ai le cinéma en 2019, les animaux dans les mythologies. Eh bien, on va essayer le cinéma en 2019. Venez Yvon. Bon, il y a plus confortable de passer après 2 candidats qui ont fait 3 et 4, mais allez, on va viser à minima 3. Yvon, cinéphile, Un peu. avec le cinéma en 2019. À la maison, vous jouez aussi avec nous, bien sûr. On y va? Top. Lors du Festival de Cannes, quel grand acteur français a été ému aux larmes en recevant une palme d'honneur pour l'ensemble de sa carrière? Je passe. Quel film des frères Russo, sous-titré Endgame, et mettant une nouvelle fois en scène une équipe de Avengers. super-héros? Ah, grâce au film Les Chatouilles, quelle comédienne a reçu en 2019 le César de la meilleure actrice dans un second rôle? Karine Viard. En Espagne, quel film retraçant le parcours d'une équipe de basket constituée par des joueurs handicapés a reçu le Goya du meilleur film? Je passe. En 2019, dans une comédie d'Étienne Châtillès, quel personnage incarné par Éric Berger Tanguy. revient? De quelle série de films d'animation mettant en scène les personnages nommés Buzz et Woody Toy Story. ont sorti? Quel film de Peter Farrelly avec Mahershala Ali et Viggo Mortensen a remporté l'Oscar du Green meilleur film Book. Oui. Heureusement que je suis pas cardiaque, Yvon. Ce troisième point, il est incroyable. Donc vous avez entendu la réponse d'Yvon, c'était Green Book. Enfin, plus précisément, ça a été Green Book. Sur le gong, le book. Waouh. Alors, c'était Green Book. Qu'est-ce qui nous a manqué? Pas grand-chose. La première, grand acteur, Alain Delon. Alain Delon. Et sur le coup, C'est pas revenu. C'est pas revenu. Alain Delon, qui a reçu une palme d'honneur pour l'ensemble de sa carrière. On était au Festival de Cannes et on était en 2019 puisque c'était notre année, c'était le thème. Et en Espagne, est-ce que quelqu'un là, quel film retraçant le parcours d'une équipe de basket constituée par des joueurs handicapés a reçu le Goya du meilleur film en français? Champion. Campeones en VO et champion. Et ils vont champion ce soir, je ne sais pas, mais en tout cas, ça n'est pas terminé. Green Book. En tout cas, ce troisième point sur le fil, c'était très beau. Philippe, je ne connais toujours pas votre adversaire, je vais devoir départager Isabelle, qui est notre triple championne. C'est peut-être votre premier jeu décisif, Isabelle. Et Yvon, dont les scores retombent à 0, car je vais prendre les questions du jeu décisif, elles sont ici. Et le premier, la première à 2 points, se qualifie. Première image. Que suis-je? Objet dont certains modèles anciens étaient appelés ognier. Isabelle. Une montre. Montre, exactement. Yvon et Isabelle, deuxième image. Que suis-je? Type de marque que le Lumiciano permet de mettre en évidence. J'ai été collectionné par Bertillon avec d'autres éléments de l'analyse Oui, Isabelle. Les empreintes digitales. Encore une bonne réponse. Eh ouais. Et Isabelle, Désolée. qui disputait son premier jeu décisif en 4 participations, va pouvoir défendre son titre face à Philippe. Un grand merci Yvon et encore bravo pour le joli troisième point là. Yvon, bon retour à Montpellier.
Merci. J'espère à très bientôt, parce qu'on avait déjà joué ensemble, et j'espère que j'aurai ce plaisir de nouveau, et ce cadeau est pour vous. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages, qui vous offre cette valise tendance et son vanity case. Gustave Klimt, Alphonse Mucha, découvrez l'univers de ces deux magnifiques artistes à travers des albums richement illustrés et amusez-vous à suivre les traits des maîtres avec quelques-uns de leurs chefs-d'œuvre à colorier. Avant le face-à-face, cette question qui peut vous faire gagner 1 500 € par mois pendant un an, que je vous rappelle, traditionnellement à Pâques, vont chercher les enfants dans les jardins. 1. Des champignons. 2. Des œufs. 3243 pour le téléphone, par SMS 1 ou 2 au 7 10 20 et tirage au sort parmi vos bonnes réponses. J'ai une autre question. Isabelle va-t-elle s'imposer ce soir pour la 4e fois? Philippe sera-t-il notre nouveau champion? La réponse, ça va être un beau match dans un instant sur France 3. Merci les amis d'être avec nous. C'est maintenant le face-à-face ce soir entre Isabelle et Philippe. Bravo à tous les deux, à Philippe qui a fait un joli parcours pour arriver jusqu'ici, à Isabelle qui a triomphé de son premier jeu décisif pour disputer sa 4e finale d'affilée. Bravo. D'abord, je vais rappeler que Isabelle donc, joue pour une 4e victoire et donc à 2 marches ce soir de notre cagnotte qui est à 11 500 €. Ça, c'est la cagnotte. On va rappeler la règle. Objectif 12. La première à 12 l'emporte. J'ai les questions, un coup d'œil au cadeau et c'est parti. D'abord pour celui ou celle qui arrivera en seconde position. Ordissimo, la référence française de l'informatique facile, vous offre l'ordinateur portable Agathe 13 pouces ultra fin pour tous les débutants en informatique. Larousse vous offre ses 7 superbes ouvrages en édition collector. Des recettes créatives et savoureuses, soigneusement sélectionnées pour le plus grand plaisir de tous les gourmets et les gourmands. Et maintenant, pour le vainqueur. Poule gourmande, lapin coquin, canard irrésistible. À Pâques avec Jeff de Bruges, les chocolats font craquer les petits comme les grands. L'établissement 5 étoiles, l'auberge de Cassagne Spa, vous offre un séjour pour 2. Détendez-vous et profitez d'un week-end de charme en plein cœur de la Provence. Philippe, je le disais, vous avez la main sur la première question. C'est une question de géographie. Je laisse la main. La main passe, elle est pour Isabelle. Géographie. Top. Espace vert, auquel Leclerc Simon a consacré le film Le bois dont les rêves sont faits, sorti en 2016. J'ai une superficie de presque 1000 hectares. Ancienne chasse royale. J'ai été ouvert au public au XVIIIe siècle et annexé au territoire de la ville de Paris en 1930. Vestige. Le bois de Boulogne. Vestige de la forêt qui entourait Lutèce, nommée à l'origine ville Sénat, j'habite... Le bois de Vincennes? Oui, c'est celui-là. Voilà. Une fois que... Philippe, il hésitait peut-être entre les deux d'ailleurs. Yeah, oui. Hein, c'est ça, ouais, une fois qu'on a éliminé un, forcément. Nommée à l'origine ville Sénat, la forêt qui entourait Lutèce, à l'origine c'était son nom, ville Sénat. J'abrite un hippodrome, un parc zoologique, une ancienne cartoucherie de Vincennes, reconvertie, ah bah oui, en théâtre. Je suis le bois de Vincennes. Isabelle, 2 points. Que dites-vous d'une question de musique maintenant? Je garde. Quelle est maintenant, avec ce petit indice en plus à la maison chez vous, top, cette chanteuse née en 1982 à Nice. J'ai prêté ma voix au personnage de la bonne fée dans le film d'animation Playmobil, sorti en 2019. Participant à l'âge de 14 ans à l'émission Graines de Star, j'accède à la notoriété en remportant la première édition de la Star Academy. Jennifer. À quel moment, Philippe, vous pensez Jennifer là, parce que... Nice, je crois que c'est Nice, Nice et la puis naissance. l'année de... Bien. Ouais, Et la naissance, bravo. Interprète des tubes J'attends l'amour et Au soleil, en 2002. J'ai sorti depuis des albums comme Le Passage, Appelle-moi Jen et Nouvelle Page. 3 points, bravo. Philippe avec Jennifer. Et pas Fanny. Et Pas Fanny. pas Fanny, non. Mais Jennifer, oui. Philippe, vous avez la main maintenant, c'est du sport. On n'a pas eu trop de sport d'ailleurs ce soir. Sport. Alors, je laisse la main. Encore, ok. Top course, dont le parcours a été bouclé en 2019 en 14 jours par des champions comme Kevin Escoffier ou Thomas Ruyant. Je suis né à la suite de la disparition de la Transat en double. Partant du Havre, depuis ma création en 93, mon arrivée a été jugée successivement à Carthagène, puis à Salvador de Bahia. Le trophée Jules Verne? Non. Top course à la voile, également appelée Route du Café, remportée en 2019 par... Le trophée Jacques Fabre. Précisé. La course Jacques Fabre.
La main passe. Top, course à la voile, également appelée... La Transat, Jacques Vabre. Eh oui, c'est son nom, c'est la Transat, Jacques Vabre. C'est vraiment son nom. En fait, elle a deux noms. C'est Route du Café, que j'évoquais, ou Transat Jacques Vabre. C'est vraiment son nom remporté en 2019. C'était la fin de la question par Charlie Dalin et Yann Eliès dans la catégorie IMOCA. Isabelle, ça fait 3-3. Religion. Je prends. Indice à la maison, ce beau match se poursuit. Isabelle a gardé la main. Quelle est maintenant cette top doctrine chrétienne diffusée en France au XVIIe siècle par l'abbé de Saint-Cyran? Je suis inspiré. Jansénisme. Philippe acquiesce, il a raison, c'est le jansénisme. Vous l'aviez aussi. Bonne stratégie Isabelle, parce que là, si vous laissiez la main par exemple, les 4 points étaient pour Philippe qui l'avait, je l'ai vu. C'est le jansénisme. Considérant, qu'est-ce que c'est le jansénisme? Rapidement, que l'homme ne doit son salut qu'à la grâce divine. Je suis combattu par les jésuites, soutenu par Pascal dans son ouvrage Les Provinciales, avant d'être rejeté par une bulle papale bien sûr, Unigenitus en 1713, doctrine associée à l'abbaye de Port-Royal, élaborée par Jansénius. Je suis le jansénisme. 4 points, Isabelle, je l'ai dit. Philippe à la main. Littérature. Alors, je prends la main. Top phrase, extraite d'un ouvrage publié en 1949. Je fais écho à une citation de l'apologétique de Tertullien. Énoncée sous forme d'un paradoxe, de par mon évidence biologique, je dénonce la hiérarchie des sexes, défendue depuis toujours par la famille ou la religion. Célèbre formule figurant dans le 2e sexe de Simone de Beauvoir, dans lequel la philosophe analyse la place... On ne naît pas femme, on le devient. Simone de Beauvoir, exactement. Quand j'ai dit 2e sexe, j'ai vu Philippe, ça y est, Oui, qui y était. j'étais sur la piste. Oui, j'ai vu, et puis c'est parvenu. Isabelle, bravo. Célèbre formule figurant dans le 2e sexe de Simone de Beauvoir, la philosophe, dans lequel elle analyse la place de la femme, justement, dans notre société, et prône sa libération. On ne naît pas femme, on le devient. Isabelle, 1 point de plus, et Isabelle rentre dans cette zone où elle peut l'emporter d'une seule bonne réponse. Mais il faut qu'elle soit à 4 points. Ce fut le cas pour jansénisme. Culture générale. Indice toujours, Isabelle. Je garde. Garde, ok. Culture générale. Top titre. Créé en France en 1924, j'ai été décerné à 197 personnes en 2019. Délivré à l'issue d'un concours, je récompense des candidats âgés de 23 ans révolus à la date de clôture des inscriptions dans des activités aussi diverses que la chaudronnerie, la menuiserie, les métiers de bouche. Meilleur ouvrier de France. Joli. Oui. Ah oui. Hein, meilleur ouvrier de France, ou MOF pour l'abréviation qu'on entend parfois, titre dont l'abréviation est MOF. J'aime pas la musique de ce mot d'ailleurs, c'est dommage, parce qu'on entend souvent cette abréviation MOF, puis MOF, ça fait BOF, et bref. Mes lauréats reçoivent, et ça c'est chic, une médaille ainsi que le droit d'arborer un liseré bleu, blanc, rouge à leur habit. On est avec les meilleurs artisans, bien sûr, là. Je suis meilleur ouvrier de France. Et Philippe, 3 points. Histoire. Indice. Et la main est pour Philippe. Je laisse la main. Histoire. Top chevalier. Né en 1061, je conduisis l'armée des chevaliers des régions de la Meuse et du Rhin lors de la première croisade. Godefroy de Bouillon. Mais oui, Isabelle. Hein? Oui. Alors j'ai fait ça. Vous vous dites à l'heure, oui, 4 points. Oui, mais 4 victoires, c'est surtout ça. Philippe, hein? Un grand merci d'abord à Philippe qui a joué avec nous ce soir et qui a fait un joli parcours. Philippe, ça a été un plaisir. Merci. Bon retour sur l'île Pour de vous Groix. aussi. C'était vraiment sympa. Et donc Isabelle, 4 victoires d'affilée. Alors maintenant, vous savez peut-être, on a une tradition avec Isabelle, c'est qu'au moment où je vais demander à Isabelle si elle souhaite poursuivre l'aventure avec nous, on va un petit peu sonder aussi les petits-enfants qui sont avec nous, c'est-à-dire Antoine et Philippine. Isabelle, il faut le dire, n'est qu'à une marche de la cagnotte désormais. Donc demain, elle peut l'emporter, cette cagnotte qui est à 11 500 €. Isabelle, voulez-vous revenir demain pour tenter cette cagnotte? J'ai vu l'avis de la famille, mais Isabelle, vous avez 5 secondes pour réfléchir. Que disent vos coachs en stratégie, Isabelle? Ça vaut pas le coup de m'arrêter maintenant, donc je continue. À demain, Isabelle. Merci, Philippe.
Bonne soirée les amis, prenez bien soin de vous. La suite des aventures d'Isabelle, demain, dans Question pour un champion, à ne pas manquer. Bonne soirée.